Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma première fois à la MC93 et on va se poser la belle question de qui sommes. C'est le titre du spectacle de ce soir de la compagnie Barreau d'Evel qui veut dire qui sommes-nous en catalan. La MC93, ça a l'air d'être un merveilleux endroit pour se poser cette question puisque c'est une maison de la culture qui est assez connue dans le spectacle vivant. En vrai, moi, je suis trop contente de pouvoir y aller pour la première fois. Et c'est connu pour être un vrai lieu de création de spectacles, mais aussi de diffusion, de partage, d'échange, de création d'expériences. Ils programment du théâtre, du cirque, de la danse, des lectures. En vrai, il y en a pour tous les goûts et les couleurs. Je pense que c'est vraiment un lieu qui travaille aussi avec le territoire de Bobigny. Et ça a l'air incroyable. Franchement, je suis trop heureuse de pouvoir y aller pour ma première fois. Et je suis d'autant plus touchée que pour cette première fois, ils m'invitent à voir ce spectacle. J'ai pas besoin de créer de vidéos, j'ai pas de contrat de je dois dire des choses bien sur eux ou sur le spectacle, pas du tout. C'est juste qu'on partage cette même envie là de partager notre passion pour le spectacle vivant, d'essayer de voir s'il y a des gens qui n'étaient pas au courant que c'était aussi chouette d'y aller, de venir, qui auraient peut-être découvert ça grâce à ces vidéos. Et si c'est le cas, je serais trop ravie de le savoir si jamais vous passez pas d'un théâtre. Évidemment, comme beaucoup de premières fois, c'est-à-dire à chaque nouvel endroit, à chaque nouvelle expérience, ça fait un peu peur. J'ai un peu peur, pas des grandes peurs, juste, vous savez, les appréhensions de si je me perds, si j'ai faim, si j'ai froid. Je sais que ça va pas durer longtemps, mais quand même, des fois, c'est assez inconfortable. Mais j'avoue que c'est un peu mon défi de dépasser cette peur pour aller découvrir des choses qui vont peut-être changer ma vie, ou peut-être pas. Peut-être que je vais juste m'ennuyer, mais au moins j'aurai vécu quelque chose et partagé ça avec des gens que je connais pas, mais au moins on est ensemble et ça c'est trop bien. Et Barreau d'Evel, c'est une compagnie de cirque qui mélange de théâtre, les arts plastiques, la musique live, la danse, le chant, enfin plein de choses différentes que je trouve assez incroyables. Ils ont vraiment une esthétique qui leur est propre et je trouve ça génial. Ça fait partie des compagnies que j'avoue je porte dans mon cœur. En fait, j'avais eu l'occasion de les rencontrer quand j'étais au lycée. J'ai fait une option cirque à Auch avec Circa et on avait l'extrême chance de pouvoir passer quelques heures, quelques jours, quelques semaines avec des artistes et des compagnies sur des travaux qu'ils étaient en train de faire. Et on avait beaucoup échangé avec eux et je pense qu'eux ne se rappellent pas du tout de moi, mais par contre, moi, ils m'ont vraiment marqué et je suis trop heureuse de les avoir rencontrés sur mon petit chemin de vie. Et donc, je les ai vus pour la première fois il y a plus de 10 ans avec le spectacle Mazou, qui apparemment retourne. C'est un spectacle ils ont dit qu'il n'a pas été assez vu, donc let's go, on le refait. J'aime bien cette mentalité. Là, techniquement, je suis dans l'endroit le plus safe et le plus confortable qui existe pour moi, c'est-à-dire mon lit. Mais on va partir ensemble pour découvrir de nouvelles choses et de nouvelles aventures. C'est comme ça qu'on grandit. C'est comme ça qu'on devient qui sommes plus intéressants. C'est en avançant tous ensemble. Bref, c'est parti. Je suis descendue à l'arrêt... Je suis descendue à l'arrêt Pablo Picasso et il faut marcher juste 10 minutes, c'est tout droit normalement. Et j'ai trop du mal avec le fait qu'il y a encore des endroits qui célèbrent et vénèrent Pablo Picasso sans remise en question. C'est certes un artiste incroyable qui a changé le monde de la culture, mais c'est aussi un homme ultra violent. Et je trouve ça super bizarre de ne pas avoir développé un plan marketing. Le fait qu'il faudrait en gros donner une partie des fonds de la billetterie ou quoi à des associations contre les violences conjugales, relationnelles, etc. Voilà, ça me paraît évident et je comprends pas pourquoi c'est pas encore fait. Bref, on se rapproche. Ça me fume de voir comment dans notre société actuelle, au moment où je tourne la vidéo, il y a tellement d'agresseurs et de gens violents qui sont célébrés et mis sur un piédestal. Je le comprends pas. Je ne le comprends pas. Merci à vous. Bonjour. C'est immense. Je vais essayer de me repérer. Il y a une librairie magnifique. Ok, billetterie. Bonjour. Oh, mais alors, ça va? Ah oui, et toi? Oui, ça va bien. Non, mais depuis que je suis ici, je croise des gens de... Aléatoire. Mais beaucoup de gens de Toulouse. Ah, parce qu'avant, il va y avoir un truc là? Bah là, ils sont déjà là, donc il y a déjà un peu une énergie et tout. Et bon, et voilà quoi. Tu veux me balader? Tu me conseilles quelque chose en particulier? Non, là maintenant, ils sont un peu partout, ils bougent de soir en soir. Il y a les œuvres aussi. La poterie, là, tu peux jouer un peu avec ça. Je vais aller explorer. Et la fin sera intéressante.
Voilà. Ok, merci. Normalement, donc on peut peut-être se recroiser Ah oui, avec plaisir, à tout à l'heure. Merci toi aussi. Et vous, c'est quoi du coup? C'est ça. Test Junkie, c'est toi qui veux. Bah, j'ai vu le résumé, je fais ok, d'accord, ouais, ça m'intéresse. Ça a l'air bien? Ouais. C'est quoi? Bah, c'est un autre livre de Preciado. C'est quoi Où il ça? prend de la testo pendant 200-300 jours. Et raconter cette expérience. Ouais. Toi, c'est quoi ce que t'as pris? Et ben moi, je sais pas encore si je vais aller sur ma liste de choses à lire depuis longtemps. Il est très bien. Ah ouais? C'est conseillé? En fait, on cherche les prix. Ouais, pour les éditions de points, souvent c'est dans les 10 €. Ok. Il est à 6,95 €. Ça vaut le coup? Moi, je l'ai beaucoup aimé. Après, il y en a qui le trouvaient un peu intello sur les bords. Ok. Mais je trouve que c'est un beau témoignage et je sais pas, l'écriture, je la trouve très fluide, ça soulève des questions. Je vais regarder s'il est dans ma bibliothèque avant de l'acheter peut-être. J'aurais l'air moins bête. Ouais. Les gens qui ont des doublons dans leur bibliothèque. Pardon. Vous voulez... Ouais, c'est ça. Petite caméra, voilà, qui permet... mais comme l'écran est tout petit, je peux le connecter à mon... Sinon, je n'y vois rien du tout. Et ça va me permettre de ensuite partager mon expérience de spectacle et ma première fois à la MC 93 sur YouTube avec des gens qui peut-être auront envie de venir voir des spectacles. Voilà, on peut se voir là, mais je vous montrerai pas sur YouTube, vous en faites pas. Non, mais je... Il y en a un qu'on n'a pas ici de Maggie Nelson, mais qui s'appelle Une partie rouge, Une partie rouge? qui est incroyable, qui est Je- autobiographique sur le décès d'une tante qu'elle n'a pas connue à elle. Ah ouais? Féminicide, et en fait, pendant qu'elle écrit, elle écrit Une partie rouge, je crois, et c'est surtout comment dire, c'est une édition qui combine deux textes, et le deuxième texte, c'est en fait, c'est un hasard, mais pendant qu'elle a réécrit 20 ans après ce féminicide, l'enquête se déroule. Ah ouais? Et du coup, c'est toute une réflexion sur est-ce que c'était pertinent d'écrire là-dessus, les réappropriations médiatiques et littéraires. À lire, je me le mets dans ma liste de choses à lire. Il est incroyable, c'est vraiment celui qui m'a le plus marqué. Ah ouais? Que j'ai lu en tout cas de Maggie Nelson. Trop bien. C'est ma première fois à la MC 93. Du coup, je fais une petite vidéo. Et est-ce que tu aurais quelques mots à me dire sur la... Parce que je vois, c'est Maxi engagé, c'est trop bien. Et sur l'éthique d'ici, qu'est-ce que vous proposez? Timide en vidéo. Non, mais tu n'es pas filmé. C'est juste, on pourra t'entendre. Mais c'est tout. Ok. Ça te va? Bonsoir messieurs, dames. Nous vous rappelons que les portes de la salle sont ouvertes. Merci de rentrer en salle. Pour les personnes n'ayant pas fini leur consommation, nous vous invitons à terminer vos consommations. Merci. Bienvenue à la MC 93. C'est à la fois un théâtre, un bar, une librairie, un lieu d'accueil pour les jeunes du quartier aussi, s'ils souhaitent bosser les après-midi leurs cours. Trop bien, c'est gratuit? Oui, enfin, comment Ça dire, s'arrange quoi. c'est un espace qui se veut accueillant et accessible, y compris pour des personnes qui n'ont pas forcément des budgets énormes. Ok. Il y a des tarifs préférentiels. Mais j'ai il y vu a les pas- cafés à 1 € déjà. Oui, C'est déjà pas on mal. essaye, mais oui, Pas mal. Non mais trop bien, si tu veux te poser une petite après-midi et prendre un petit café, c'est chouette. mais carrément. Et puis... Ah, ça me stresse. Pardon, on arrête. Non, Je veux pas te c'est moi qui stresser. suis nulle en Non. enregistré. Et Mais c'est pas c'est nul. super, hein, mais... Déjà, très bonne participation. Pas de nullité ici, ok? Ah non, mais trop gentil d'avoir tenté. Ça fait longtemps que tu travailles ici? Ça fait 2 ans. Ah ouais, C'est ma trop deuxième année là. Et ça te plaît? Ah bah carrément, c'est trop chouette. À l'échelle des théâtres parisiens, il y a une énergie ici qu'il n'y a pas dans les autres. Ah ouais? C'est vivant, puis même l'équipe ouverte rose, il y a une vingtaine de personnes. Ah ouais? Il y a 3 salles, on a beaucoup de programmations différentes. Ok. Donc, Ça a l'air, hein? T'as vu des spectacles là? Tu l'as vu celui qui va se jouer, Et c'est bah ça? non, je vais le voir justement. Là ce soir? Même si tous les soirs j'ai le droit au coup du spectacle. J'en dis pas plus pour pas spoiler Ok, ce qui se passe ok. dans le hall. Ok. Mais oui, oui. Ah!
J'ai hâte de voir. Bon, trop bien. Écoute, je vais aller me diriger vers ça. Je vais réfléchir pour voir Maggie Nelson. En tout cas, j'ai noté sur ma liste à lire. Merci d'avoir pris le temps. C'est quoi ton prénom? C'est Florence. Enchantée, Florence. Emmanuel. Emmanuel. Voilà. Ravie de t'avoir rencontré et j'espère que tu pourras venir voir le Pestac ce soir. Bah oui, j'espère aussi. Normalement. Si jamais les marches. Hein. Oui, bah ouais, ça marche aussi. Effectivement. On est prêt à tout ici. Belle soirée, à bientôt. Merci. Bonsoir. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci beaucoup. Ah oui, c'est placé. Alors, chez. Allez. Qui sommes allait plutôt parler de qu'est-ce qu'on allait devenir, qu'est-ce qu'on voulait être ensemble. On part d'un endroit qui ne peut pas tomber plus bas. Et dans cet endroit-là, on fait, on joue, on chante, on se connecte. Des histoires d'empilement, de cercles, de transformation, de couleurs, de joie, de rythme, de transe. Comment se reconnecter à du plus grand que nous. En quoi on doit convier à une forme de cérémonie. Qu'est-ce que c'est que convier des gens dans un théâtre? En quoi ça doit être exceptionnel? Enfin, ça vient poser des questions très puissantes sur le sens de ce qu'on fait, quoi. Little people. That this night is a special night because today it's my day. Au fond, et après quand tu es au fond, comment tu peux sortir? Tu peux pas sortir quand tu es au fond. Très heureux de venir jouer à la MC 93 parce que c'est un théâtre qui nous aide depuis longtemps et qui nous a fait confiance sur un truc aussi dingue que celui-là. Alors c'est toujours bien de venir rendre l'appareil. On s'est retrouvés pour ça, pour essayer de partir à la recherche de ce qu'on connaissait pas. Alors vous imaginez que quand on essaie de fabriquer un truc comme ça, pendant un long moment, ça ressemble pas à grand chose. On traverse comme ça des drôles de moments d'incertitude, vous voyez. Et en même temps, il s'agissait de rester alors qu'il n'y avait rien qui... Et pourtant, il faut quand même continuer. Une fois qu'on s'est lancé là-dedans. Et alors là, il s'agissait aussi de ne pas laisser toute la place à la peur, celle de chacun d'entre nous. Parce que dans ces moments-là, on a tous besoin d'être rassurés. Et ça prend beaucoup trop de place aussi, ce besoin d'être rassuré. On ne sait plus trop quoi en faire. Et puis petit à petit, à force de chercher le geste quand même, au bout d'un moment, il y a quelque chose qui arrive au-delà de soi. On oublie un peu justement la question de ce qu'on fait là. Puis on s'aperçoit que sa place, en fait, elle est déjà là. Celle dedans qui tient le dehors. La suite, elle est déjà là. Alors il est l'heure de se battre pour la douceur, de faire de la place. On fait société pour ça, non? On va faire autre chose que simplement se rassurer. Juste réveiller le plus grand que nous en nous.
Et là, on fait de la place, on prend soin, on se regarde en face, on arrête de paniquer devant ce qui ne nous ressemble pas. Il ne suffit pas d'ouvrir la fenêtre, de déverser nos peines, nos doutes et nos envies pour tenir presque debout. Pas assez d'être en vie quand tous les jours sont à nous. Comme des glaneurs, des glaneuses, on se fait de ce qu'on ramasse. Au milieu de l'orage, il faut avoir de l'audace. Arrêtez d'attendre qu'on le fasse à ta place. Courir sur le chemin du retour et dire je reprends pour un tour. Ouais, pour un tour. On n'a jamais dit que ce serait simple. On n'a jamais dit que ce serait facile. Le monde, il peut tourner sans nous. Le faire simple est inutile. Alors il va falloir faire simple. Il va falloir se taire. Parce que malgré tout, qu'est-ce que ça peut être beau et valoir le coup. Parce qu'on vit au cœur, on vit des restes, on vit par cœur, et puis on se blesse à tout ce qui n'est pas, tout ce qui n'entend pas, tout ce qui ne veut pas. Cherche le geste, cherche-le encore. Tu donnes tout, ça suffit pas. Et alors tu recommences. Il n'y a pas autre chose à faire que ça. Ce sera jamais comme tu veux. Ce sera toujours à côté, parce qu'on vit tous un peu penchés, parce que ça passe trop vite. Pour oublier de dire, ça va aller, ma fille, mon gars, ça va aller. T'as le droit de rêver ta vie, t'as le droit de prendre ton temps, t'as le droit d'essayer de chercher encore. La beauté, elle est partout, c'est parce qu'on la regarde pas.
Ok, je mets le micro un peu plus proche de moi, le spectacle vient de se finir, je suis toujours à la MC93. J'ai acheté une petite affiche, c'était à prix libre, il y avait 3 types d'affiches différentes et je voulais conclure la vidéo avant de rentrer. Pouf, quelle expérience! Là, en vrai, il y a trop d'ambiance. On m'avait dit qu'il y avait un truc un peu final, qui allait un peu être un petit bouquet final et je m'attendais un peu à ça parce que je connais leur travail, je connais leur façon d'être au monde aussi et que ça ne m'étonne pas d'eux. Pour autant, ça fait toujours du bien de retrouver cette ambiance-là. Du coup, je sais pas si vous avez entendu, j'ai discuté avec une des personnes qui s'occupe du bar et qui disait que ici on peut venir se poser, peu importe pour travailler, prendre un café, c'est 1 € le café, que c'est vraiment un lieu où tout le monde est bienvenu tout le temps. Et c'est vraiment l'ambiance qu'il en ressort, je trouve. Ce que je disais aussi à une fille qui disait, quand on connaît pas en fait. C'est pas facile de s'imaginer que ça va être bienveillant. Mais du coup, je suis venue tester pour vous et je vous assure que c'est vraiment un lieu qui est très ouvert. Je pense à beaucoup de gens. Venez comme vous êtes. McDo, mais en mieux. Au niveau du spectacle, c'est difficile d'avoir des retours alors que c'est même pas seulement fini, les artistes sont encore là. Mais le sujet est très fort, très puissant. La manière de l'aborder est toujours avec beaucoup d'humour. Et comme ils disent, ils prennent l'humour très au sérieux. Et c'est vrai. Et ils le font vraiment bien et j'ai vraiment ri. Et c'était un très beau spectacle visuellement. Il y a des effets que je trouve qui fonctionnent trop bien. Maintenant, il y a eu un rythme aussi qui était parfois un peu plus long pour moi. Je sais pas si c'est dû à comment je consomme Internet aujourd'hui, etc. Mais je vois, il y a des gens, ils habitent vraiment genre en face. Ça doit être mort de rire tous les soirs de voir les gens faire la fête là. J'espère qu'il n'y a pas trop de bruit pour eux. Je suis hyper reconnaissante d'avoir vécu ce moment-là et d'avoir pu du coup être invitée par la MC93 que je remercie encore une fois. Vraiment une maison de la culture pour aborder tous les sujets d'aujourd'hui et de demain. Vraiment. Et qui on est, on est qui on décide d'être, on est ce qu'on fait, on est ce qu'on met en place dans le monde. On est et on est ensemble. On a beau avoir des moments où on a envie d'être seul, et on restera ensemble. Et c'est aussi comme ça dans la beauté de la communauté, en se rappelant que, comme ils disent, il faut s'ouvrir sur les autres et regarder un peu plus loin que juste son nombril, même si des fois il faut mieux prendre du temps pour soi. On est une société, on fonctionne comme ça. Donc voilà, j'espère que j'aurai l'occasion de revenir pour découvrir de nouvelles choses. Il y a pas mal de choses dans la programmation de la MC93 qui ont l'air mais trop bien. Je peux que vous conseiller le spectacle vivant, comme dit son nom, ça se vit. Donc je vous invite vraiment à essayer de passer le cap d'aller voir un théâtre. Je vais voir si dans les prochains temps qui arrivent, je peux essayer de vous faire gagner des places peut-être pour que vous puissiez venir voir des spectacles gratuitement. On l'avait déjà fait avec le Montfort, on va peut-être essayer de trouver des solutions pour ça. Quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je vais aller palapapapa avec tout le monde. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir le projet et dites-moi si vous avez vécu ce moment à la MC93, si vous êtes déjà venu, si vous avez un peu envie de venir pour prendre un café ou autre. On se retrouve pour de nouvelles aventures très bientôt. Passez une belle soirée, une belle journée, comme vous voulez. Des bisous. Toi alors Bah ouais, c'était très chouette. Après, c'est à toi ça? Ah non, c'est à monsieur. Ouais, j'ai pas tout aimé, mais ça fait du bien quand même.